De l'ombre à la lumière, après 13 mois de détention de son fils Michel Gbagbo, Jacqueline Chamois a décidé de passer à l'offensive. J'ai entrepris des démarches dès les bombardements. C'est-à-dire que pendant les bombardements, j'ai téléphoné à plusieurs reprises au ministère des Affaires étrangères, à l'ambassade de France, etc. Et chaque fois, on m'a dit « Oh, mais de toute façon, vous inquiétez pas, mais la France n'est pas impliquée là-dedans, mais s'il y a un problème, on s'occupera de votre fils. » Voilà, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà ce qu'on m'a répondu. Entourée de personnalités de la société civile et de quelques politiques engagés, parmi lesquels Toussaint Alain, ancien conseiller de Laurent Gbagbo, Jacqueline Chamois égrène sa version des faits, basée sur les dires de sa belle-fille, arrêtée elle-même le 11 avril 2011, lors de l'assaut contre le bunker présidentiel. Lorsque les soldats sont entrés dans la résidence, ils nous ont demandé de sortir un par un en ayant les bras levés. En ma présence, l'un d'eux a braqué son arme sur la tempe de Michel. Laurent et Simone Gbagbo, ainsi que des ministres, sont arrivés et ont été brutalisés. Ensuite est arrivé notre tour. À la porte de la résidence, nous avons tous été brutalisés et dépouillés de nos affaires. Nos papiers ont été détruits. Cela en présence d'une colonne de chars militaires français positionnée à quelques mètres de la résidence. J'avais perdu Michel de vue. On nous a fait monter dans des camions et conduits au Golf Hotel qui servait de quartier général à Alassane Ouattara. À la descente du camion, nous avons été de nouveau brutalisés. J'ai retrouvé mes enfants consignés dans une chambre. Je n'ai aperçu Michel que 2 jours après, couvert de pansements sur la tête, sur un œil et sur tout le dos. Je suis restée enfermée du lundi 11 au samedi 16 avril avec les enfants dans une petite chambre où nous étions 32 personnes, hommes, femmes et enfants. À notre sortie, nous avons été sélectionnés. Certains sont restés au Golf Hotel, dont Michel, ma belle-mère Simone et un certain nombre d'autres personnes. Depuis cette date, je n'ai plus revu Michel. Depuis le mois de mars, Michel Gbagbo a été placé à l'isolement dans une clinique d'Abidjan et son état de santé se serait dégradé du fait des conditions de son incarcération à Bouna. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne voulez absolument pas vous adresser à celui que vous considérez comme le geôlier de votre fils, mais aujourd'hui, quelle est votre priorité concrète? La priorité, c'est que mon fils soit libéré et qu'il soit rapatrié en France. C'est ça ma priorité actuellement. Et je ne considère pas les choses en termes de dialoguer ou pas dialoguer avec la personne qui est actuellement en place en Côte d'Ivoire. Étant française, mon fils ayant la nationalité française et ivoirienne, mais ayant la nationalité française, je me bats pour lui au niveau de la France, c'est-à-dire que mon interlocuteur, c'est le gouvernement français. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur la question. Oui, mais puisque jusqu'à présent ça n'a pas fonctionné, vous ne pensez pas que quelque part il faudrait peut-être aussi engager une autre démarche au niveau local? Ça n'a pas fonctionné parce que nous avions un gouvernement dont vous n'ignorez pas qu'il est intervenu précisément dans ce pays. Donc voilà, j'espère qu'avec le gouvernement, les choses vont mieux se passer. Vous croyez sérieusement qu'elles peuvent faire quelque chose? Vous croyez sincèrement que le juge d'instruction va prendre la responsabilité à l'heure actuelle de prononcer la mise en liberté de Michel Gbagbo sans risquer de perdre son travail? Vous le pensez? Regardez le cas de Maître Rodrigue Dadjié. Le juge d'instruction a ordonné sa mise en liberté, le parquet n'a pas hésité à faire appel. Et on sait très bien que c'est une démarche politique, parce qu'ils veulent absolument garder toute personne qu'ils estiment gênante. Donc, Madame Chamois, française, c'est tout logiquement qu'elle se tourne auprès des autorités françaises en disant, en les prenant à témoin, elles sont intervenues. C'est logique qu'elles les prennent à témoin en leur disant, mais intervenez. Mon fils a été détenu pendant des mois en dehors de tout cadre légal, intervenez. Mon fils est souffrant, intervenez. Mais qu'est-ce qu'on nous oppose? Le silence ou la non-ingérence. Attendez, la non-ingérence, lorsque 1 an plus tôt on est venu bombarder, ça prête à sourire. En évoquant pour la première fois et en public la situation de son fils, Jacqueline Chamois espère ouvrir un nouveau champ de bataille, celui de la guerre médiatique.